Et à 7h12 sur Sud Radio, ce matin on met à l'honneur un produit adoré par beaucoup de Français, été gommes-hiver avec du fromage, de la charcuterie ou encore glissé dans un sandwich, le cornichon. Et nous allons en parler avec Perrine Beuret-Prévost. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing et communication chez Redzel. Alors, ce cornichon, il est très présent à la table des Français, mais il n'est pas forcément français. Oui, effectivement. Donc nous, on est une entreprise qui s'appelle Redzel et c'est donc une PME qui relance la filière des cornichons en France depuis 2016 avec une marque porte-étendard du cornichon français qui est Hugo et qui a retrouvé dans toutes les grandes surfaces. Et effectivement, pour rebondir sur ce que vous dites, depuis la fin des années 90, il y a eu une délocalisation de tous les cornichons français, notamment en Inde. Il faut savoir que l'Inde, c'est la région d'où vient le cornichon. Il a été découvert au contrefort de l'Himalaya. Oui, et les gens en fait ne savent pas aujourd'hui d'où proviennent les cornichons qu'ils consomment en France. À savoir, il y en a 80% qui viennent d'Inde, 18% d'Europe et puis seulement 2% de France. Et pour relancer la filière française, donc pour augmenter ce quota, ce pourcentage, comment ça se traduit ? Comment vous faites depuis quasiment 10 ans ? Eh bien, effectivement, c'est un travail de longue haleine. On travaille avec des agriculteurs partenaires dans des régions autour de nos usines. Donc, nos usines qui sont vers Tours et Le Mans, dans la Sarthe et dans le Loir-et-Cher. Et on met en place cette relance de la filière avec eux. On a des ingénieurs agronomes qui sont en contact constant avec eux. On met en place des contrats pluriannuels pour les accompagner dans le développement de cette filière. Et je crois que vous allez même mettre en place un label, une étiquette pour repérer facilement le produit français ? Tout à fait, effectivement. Alors, c'est pas nous qui la mettons en place, mais on y travaille depuis l'année dernière. Et c'est une étiquette qui s'appelle Origine Info, qui a pour but de mettre en avant l'origine des produits, le lieu de production aussi des produits, et qui est soutenue par le gouvernement français depuis l'année dernière. Donc, le but, c'est d'être transparent quant à l'origine des produits, quelle que soit l'origine, parce qu'il n'y a pas de problème sur le fait que des cornichons viennent d'Allemagne, de Pologne, d'Inde ou d'ailleurs, ou de France, mais simplement le consommateur a le droit de savoir et le but c'est d'avoir un affichage harmonisé pour tous les produits de la grande distribution. Et donc nous, à partir de cette année, on fera nos productions de cornichons avec cette étiquette et ce logo Origine Info qui permettront aux consommateurs de s'y retrouver dans les rayons. Et vous avez senti que c'était un besoin déjà de savoir et puis de consommer davantage français ? Alors, quand on était aux prémices de cette relance du cornichon français, c'était pas forcément une grosse tendance. C'était une tendance qui s'est accentuée au moment du Covid, où les Français ont pris conscience de l'importance aussi de plus consommer des produits locaux. Et du coup, c'est des produits qui s'inscrivent dans une tendance et dans les aspirations des Français aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, les Français ne savent pas que la plupart des cornichons ne viennent pas de France. Et c'est pour ça que c'est important d'être transparent sur la provenance des produits. Et ce logo Origine Info, d'ailleurs, n'est pas obligatoire, mais on invite tous les acteurs de la filière et même tous les acteurs de l'agroalimentaire à être transparents sur l'origine des produits, comme ils le sont sur la composition des produits avec le Nutri-Score, par exemple. Et c'est facile de faire pousser le cornichon en France ? Est-ce qu'il est très sensible au climat et notamment au dérèglement climatique ? Alors, effectivement, c'est un fruit, le cornichon, qui est climato-sensible. Il pousse entre 15 et 35 degrés. Il a besoin de beaucoup de soleil et beaucoup d'eau. Donc, sa période de production principale, c'est en juillet-août. Ça peut s'étendre sur juin et septembre. Mais c'est une des raisons pour lesquelles il est produit en Inde plutôt qu'en France. C'est qu'il y a 3 saisons de récolte quand on en a une en France. Et on met en place des dispositifs pour accompagner cette culture. En ce moment, ça tombe bien, il y a beaucoup de soleil. On met en place des systèmes de goutte à goutte pour irriguer les champs. Le cornichon, c'est un fruit qui peut doubler de taille en une journée. Ah oui. Donc pour l'instant, oui. Pour l'instant, l'année s'annonce être plutôt pas mal pour l'instant. D'accord, donc la récolte va commencer, ce sera plutôt une bonne récolte.
On espère en tout cas qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise d'ici là, mais pour l'instant tout va bien. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, une très belle récolte pour cette année. Merci beaucoup, Perrine Beuret-Prévost. Je le rappelle, vous êtes responsable marketing et communication chez Redzel. Très bonne journée à vous. Merci, bonne journée également, au revoir. Au revoir. Dans un instant, la caravane du Tour de France en direct avec ceux qui accompagnent les coureurs qui sont très attendus du grand public. Restez bien à l'écoute, on a également un très beau cadeau à vous faire gagner. Bon début de journée, il est 7h18 sur Sud Radio.